Au président Issoufou, qui prépare la transition démocratique en 2021, étant donné qu'il ne briguera pas de troisième mandat comme le veut la Constitution. Mais certains vous reprochent de débuter votre campagne politique un peu trop tôt. Que souhaitez-vous leur répondre? Je leur réponds que la campagne électorale au Niger est fixée par la Constitution. Elle dure 3 semaines. C'est ce que dit notre Constitution. Nous avons des partis politiques, nous avons vocation à les animer, que nous soyons candidats ou que nous ne le soyons pas. Et le PNDS Tarayya, dont je suis le président et dont je suis le candidat à l'élection présidentielle prochaine, est un parti qui a une tradition de contact connue par tout le monde avec ses militants à la base. Le président Issoufou, incontestablement, est le Nigérien qui a visité le plus de villages, pas homme politique seulement, mais de tous les Nigériens, quel que soit le temps, depuis les 60 années de notre indépendance. C'est l'homme politique qui a fait le plus la campagne du Niger en sa qualité de président du PNDS Tarayya. Moi, je suis président de ce parti. Et il m'arrive, en effet, lorsque j'en ai le temps, ce n'est pas toujours le cas, de rendre des visites à mes militants. L'opposition considère que je suis en campagne. C'est un procès que je n'entends pas de toute façon, que je n'accepte pas, qui ne me dit absolument rien, et quiconque me fait ce procès perd son temps parce que moi, je ne considère pas qu'il s'adresse à moi, il parle à lui-même. Quel est le climat politique actuel au Niger? Il est bon tout simplement parce que nous avons un excellent code électoral. Nous avons le code électoral, le meilleur, et nous avons une composition de notre commission électorale nationale indépendante qui est différente de toutes celles des CENI des pays qui en disposent, qui est la plus démocratique, qui fait plus de place à l'opposition et aux conditions de l'équilibre entre les blocs des partis politiques. Je m'explique. En 2016, suite aux recommandations qui avaient été faites par le Conseil national de dialogue politique à la veille des élections, la CENI sortante a organisé 2 forums à l'occasion desquels il y a eu des échanges entre tous les acteurs intéressés aux questions électorales, et un code électoral a été mis au point, adopté par la suite par l'Assemblée nationale. S'agissant de la CENI, ce code électoral consacre qu'elle sera composée d'un président et d'un vice-président désignés dans le cadre d'une réunion du Conseil national de dialogue politique qui regroupe tous les partis politiques, d'un représentant des associations de défense de la démocratie, qui le désigne en leur sein, et d'une représentante des collectifs des associations féminines qui la désigne aussi en leur sein. 3 représentants des partis de la majorité, 3 représentants des partis de l'opposition, plus 3 fonctionnaires représentant respectivement le ministère de l'Intérieur, des Finances et du Plan. Nous avons fait les consultations pour désigner le président et le vice-président de la CENI au CNDP, celui qui a été désigné et qui avait le meilleur dossier, oui, parce que ce sont des dossiers qui sont soumis par des volontaires, c'est Maître Issa Kassouna. Maître Issa Kassouna est un avocat reconnu au Niger qui avait présidé la Commission électorale nationale indépendante qui avait organisé les élections de l'année 1999. Que le PNDS, le président Issoufou avait perdu et qui avait été remporté par le MNSD Nassara et ses alliés et le président Tanja Mamadou, candidat du MNSD à l'époque. Depuis lors, M. Issa Kassouna, pour cette expertise justement, est parti dans le système des Nations Unies, dans le département des élections. A eu une grande expérience dans bien des pays africains et il est revenu en 2015 ou 2016. Non, il était encore en Madagascar quand il avait déposé son dossier et qu'il avait été retenu. C'est une personne intègre, incontestablement, compétente, sans nul doute, et c'est cette personne-là qui préside à notre CENI. D'accord. Par la suite, il y a eu un parti politique qui a dit que les 3 représentants de l'administration
sont tous d'obédience PNDS-Taraya, c'est-à-dire notre parti, et qu'il y a donc un déséquilibre en sa faveur pour cette raison. Et il y a eu ce même parti pour dire que la notion de bloc de l'opposition et de la majorité, au sein des blocs, aussi vous avez des candidatures multiples. Certains auront des représentants, ils seraient 3, d'autres n'en auraient pas. Et quand nous avons écouté ces critiques, nous avons dit qu'elles ne sont pas infondées et nous avons décidé de leur faire droit. Nous avons convoqué une réunion des partis politiques pour apporter les amendements nécessaires au code électoral, ce qui fut fait. Ainsi, à l'issue de ces discussions, il a été décidé que les 3 représentants de l'administration n'auraient plus de voix délibérative au sein de la CENI. Ils seraient presque comme des observateurs. Ils en sont membres, mais sans voix délibérative. Ils auront seulement une voix consultative, on va dire. Donc, ils ne votent pas. Donc, quand il s'agit de prendre des décisions, ils ne seront pas associés à la décision qui sera prise. Ils n'y prendront pas part par le vote, en tout cas. Et il a été décidé qu'au lieu d'avoir 3 par bloc de partis, on aurait 5. 5 de la majorité, 5 de l'opposition, et même 5 des partis non affiliés. Pour nous, pouvoir, nous considérons que les non-affiliés, dans la mesure où ils ne se reconnaissent pas dans notre régime et ne le soutiennent pas, sont des opposants. Et nous avons accepté qu'ils soient représentés. Et il y a un déséquilibre en notre faveur, mais nous l'acceptons si ça devait être la condition pour qu'on considère que le climat est serein. Et si c'est de nature à créer la sérénité du climat dont nous avons besoin. Au demeurant, nous sommes convaincus que à la CENI, on fonctionne au consensus. Et la raison, tout le monde en est également doté. Il n'y a pas de crainte du tout, de toute façon, à cet égard. Nous sommes allés plus loin, en prenant en compte en cela cette remarque qui voudrait que pendant les élections, chacun a sa cause qu'il défend, qui ne peut pas être assumée par le représentant de notre parti. Oui, c'est le jeu de la campagne. Et donc, par conséquent, nous avons décidé que chaque candidat que la Cour constitutionnelle, dont la Cour constitutionnelle validera la candidature à l'élection présidentielle, nommera un représentant à la CENI avec voix délibérative, avec statut plein, jusqu'à la fin des élections et au rapport que la CENI va faire des élections en question. Donc, avec cela, nous avons une composition de la CENI et un fonctionnement comme on n'a nulle part ailleurs en Afrique. Et c'est cela qui me fait dire que nous avons la CENI la plus démocratique. Et un climat politique plutôt. Et c'est ça qui explique que même si l'opposition ne participe pas à la CENI jusqu'à présent, qu'elle en boycotte les travaux, elle le fait pour des raisons qu'elle peut difficilement défendre sans une certaine dose de mauvaise foi. Au demeurant, nous venons de commencer le recensement biométrique. C'est pour la première fois qu'au Niger, nous allons aller à des élections où les électeurs seront recensés de façon biométrique, ce qui garantira qu'on n'aura pas d'électeurs fictifs et des personnes qui se fassent enregistrer sans qu'elles soient là. Il faut être là physiquement, se faire prendre sa photo, apposer ses doigts, et c'est un ordinateur qui fait ces enregistrements. C'est pour la première fois. Et en ce moment, les partis de l'opposition qui boycottent les travaux de la CENI au sommet sont impliqués dans tout ce qui s'est fait au niveau des commissions administratives à la base et demandent à leurs militants de se faire enrôler en masse. Et donc, nous considérons qu'ils soutiennent le processus électoral, ils ne le décrient pas, ils ne disent pas qu'il n'est pas sûr et qu'ils demandent à leurs militants de ne pas s'inscrire. Ils ne boycottent pas le recensement électoral parce qu'ils savent qu'il se passe dans de bonnes conditions. Et depuis que ça a commencé, je n'ai pas entendu un seul parti politique critiquer le cours du recensement électoral. Et tout cela crée, à mon avis, un climat plutôt bon à cette veille des élections.
À cette veille des élections, justement. Et en 2021, si vous êtes élu président de la République du Niger, qu'est-ce qui changera avec vous ou qu'est-ce qui se poursuivra avec vous? Je poursuivrai tout ce qui a été entrepris par le président Issoufou, dont le bilan sera un bilan très positif, comme l'a été son bilan de 5 années de son mandat précédent. Le président Issoufou a mis l'accent sur la sécurité. Vous vous souvenez, on en avait parlé. Oui, nous avons tout à fait, avec un budget important alloué à la sécurité. Malgré un environnement très défavorable, le président Issoufou a mis l'accent sur le renforcement des institutions démocratiques, ce qui aussi s'est réalisé de façon incontestable. Il a mis en œuvre un programme de construction d'infrastructures dans tout le domaine, infrastructures énergétiques, infrastructures de communication, infrastructures de télécommunication. Le président Issoufou a promu l'initiative 3N, des Nigériens nourrissent les Nigériens dans le domaine de l'agriculture, avec des résultats tout à fait conséquents également. Nous avons mis beaucoup de moyens dans le secteur de l'éducation. Nous avons entrepris un certain nombre de réformes pour en améliorer la qualité. Nous avons construit de grandes infrastructures sanitaires, 2 hôpitaux de 500 lits chacun, avec des moyens, des plateaux techniques de dernière génération, l'un à Zender, l'un à Niamey, l'autre à Maradi. Nous avons recruté autant que nous le pouvions de personnel dans le secteur de la santé et celui de l'éducation. Nous avons fait des efforts dans le domaine de l'hydraulique, que ce soit l'hydraulique villageoise, pastorale ou urbaine. Bref, dans tous les domaines, des engagements majeurs que le président a pris, nous avons des résultats conséquents. Ces efforts, dans ces secteurs, nous allons les poursuivre. Mais nous avons beaucoup de défis devant nous que nous allons essayer de relever avec encore plus d'engagement et plus de moyens. Le défi de la qualité de notre système scolaire. Malgré les efforts dans ce domaine dont je viens de parler, force est de constater que notre système scolaire reste encore peu performant, d'une qualité que nous devons considérablement améliorer. Et dans mon discours d'investiture, lorsque j'avais été désigné comme candidat de notre parti, j'ai dit que ce sera une de mes priorités. J'ai dit que le secteur du développement rural, d'abord, est un secteur aussi qui mérite que, justement, nous fassions davantage d'efforts, que nous investissions une intelligence nouvelle pour que nous améliorions les conditions de vie de la grande majorité des populations rurales. Et une des choses que nous avons à faire, c'est l'électrification du monde rural. Nous aurons un enjeu déterminant pour le Niger et pour le continent, d'ailleurs. Nous aurons la chance de bénéficier des ressources qui nous viendront du pétrole brut que nous aurons à exporter. Nous aurons des capacités budgétaires beaucoup plus conséquentes que par le passé, et ce sera justement ces ressources additionnelles et toutes les facilités qu'elles vont nous offrir et qui seront investies pour améliorer les conditions de vie des populations nigériennes. Vous vous sentez prêt à devenir président de la République? Oui, tout à fait. Ça fait déjà longtemps que je suis dans les arcanes de l'État. Ça fait déjà longtemps, du moins, que j'ai une expérience étatique à un niveau élevé, que je suis coutumier des arcanes de l'État. Je pense que ce soit sur les questions de sécurité, que ce soit sur les questions internationales, où j'ai eu une expérience ministérielle importante sur les deux mandats du président Issoufou, ou que ce soit sur les autres questions en rapport justement avec les infrastructures, l'élevage, l'agriculture, la santé, l'hydraulique, etc., etc. J'ai des connaissances qui me permettent d'aborder l'avenir
avec raisonnablement de chances de ne pas commettre des erreurs qui seraient dues en d'autres circonstances à mon inexpérience. J'ai une grande expérience de l'État et cette expérience de l'État que j'ai acquise pendant les 30 années que j'ai été ou ministre ou député va m'être particulièrement utile. Et nous vous remercions pour l'entretien et on se retrouve mardi prochain à 19h sur le plateau de l'émission Bienvenue chez Pris. À mardi.